Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas filmé tout simplement parce qu'avec la reprise du taf, les examens et encore une semaine de vacances, c'était un peu compliqué, mais qui dit reprise des choses dit aussi rythme plus régulier qui va arriver. Donc les vidéos vont reprendre normalement si tout va bien. En tout cas, comme d'habitude, je ne manque jamais la vidéo des favoris, donc là on va passer aux favoris du mois d'août. J'ai essentiellement du maquillage, deux produits de soins, donc je commence tout de suite par ça. Tout d'abord, un produit de soin que je n'ai pas avec moi, que j'ai laissé quelque part, mais sachez que ça se trouve partout, je vous mettrai une petite vidéo d'insert. C'est du gel d'aloe vera, c'est du gel d'aloe vera bio que j'ai, c'est celui d'Aromazone. Alors ça se trouve absolument partout, hein. Forcément quand c'est bio c'est mieux et c'est mieux privilégier de prendre un produit bio. L'avantage du gel d'aloe vera c'est que c'est très cicatrisant, c'est excellent pour les peaux mixtes à grasse, ça régule très facilement l'excès de sébum. C'est un très bon produit et c'est vrai qu'avec l'été j'avais du mal à avoir une peau qui régule toutes ces imperfections etc. J'avais un excès de sébum très fort, la peau très grasse, je transpirais beaucoup donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et je me rendais compte que mes crèmes hydratantes étaient trop riches pour moi, donc je me suis dirigée vers quelque chose de très simple, le gel d'aloe vera. Le problème c'est que c'est un produit qui peut vite tirailler parce qu'il est très vite absorbé dans la peau mais il assèche un petit peu, il tiraille un peu. Donc moi ce que je fais c'est que je l'applique un petit peu comme une sorte de sérum. Soit je le mélange avec un tout petit peu de crème hydratante et du coup j'applique ça un peu mi-sérum, mi-crème hydratante, ou je mets simplement ça et ensuite je mets de la brume Cérozinc au-dessus, je laisse poser quelques secondes et je prends un bout de sopalin, de mouchoir que j'applique sur le visage pour absorber l'excès un petit peu tamponné et ensuite j'enlève et du coup le mélange un peu de ces produits fait que ça évite d'être un petit peu trop sec sur la peau et de tirailler trop. Mais en tout cas c'est magique, j'ai vraiment vu des améliorations sur la cicatrisation de mes imperfections et ma peau est beaucoup moins grasse. Donc je vous recommande, si en ce moment vous avez du mal à trouver une crème qui n'est pas trop riche, essayez, ça marche très bien. Et le deuxième produit est pour le corps et c'est de la marque Aven, c'est leur huile lavande Xeracalm AD. Alors c'est pas du tout un produit qui fait très glamour dans le sens que c'est quelque chose de très simple, c'est pour les peaux plutôt très sèches à sèches. Mais l'avantage c'est que c'est tout simplement une huile qui va venir vraiment laver. Je l'apprécie parce que ça a vraiment la texture un petit peu d'un gel, sauf que c'est beaucoup plus hydratant, plus épais, vraiment plus comme une huile. Mais surtout ça mousse. Alors ça c'est vraiment pratique parce que certaines huiles lavantes ne moussent pas du tout, elles ont ce côté hydratant très agréable, mais on n'a pas vraiment l'impression de se laver du coup. Alors là celle-ci mousse, alors sûrement qu'il y a des tensioactifs, mais sachez que c'est très agréable au niveau de l'application. Hypoallergénique, non comédogène. Pour celles qui sont fans des odeurs dans des gels douche, passez votre chemin, ça n'a aucune odeur, même une odeur limite désagréable, vraiment presque un peu d'odeur d'hôpital. Donc ça ne sent quasiment rien, mais il faut savoir que ça n'a pas une odeur très agréable. Mais en tout cas, ça permet de bien laver, ça a une texture très agréable, surtout si votre peau a été un petit peu échauffée avec le soleil, qu'elle a été asséchée avec le sable aussi. C'est une bonne alternative pour la rentrée, et puis les formats de 400 ml comme ça sont très pratiques pour toute la famille. Ensuite, on passe au maquillage, et tout d'abord un combo que j'ai adoré utiliser. Pareil, avec l'été, j'avais tendance à avoir mes lèvres qui créent plus souvent de petites peaux mortes, de petites zones de sécheresse. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que je me mordillais un petit peu plus les lèvres, ce genre de choses. Mais du coup, j'ai voulu tester deux produits. Donc tout d'abord un de chez ELF, donc tout petit budget, ça doit être 4-5 € ça. Et c'est tout simplement un petit exfoliant pour les lèvres. Beaucoup de personnes en parlent et je dois dire que j'étais très curieuse de tester parce que je connais ceux de chez Lush qui sont juste du sucre avec un petit peu d'huile. Mais c'est en pot, du coup il faut gratter, l'appliquer sur la lèvre, c'est pas du tout pratique. Là c'est vraiment sous forme de raisin de rouge à lèvres. Et étonnamment, c'est tellement pratique d'utilisation. C'est pas du tout trop abrasif, donc on sent bien les grains, c'est des grains de sucre tout bêtement, donc il suffit de l'appliquer sur les lèvres. Et vous avez tout autour pour un petit peu stocker ces grains de sucre ensemble, une sorte d'huile, de beurre un peu. Je pense que c'est une sorte de beurre de karité, ce genre de choses. Ce qui fait que ça vient non seulement exfolier, mais hydrater tout de suite après. Et c'est tellement pratique, ça ne part même pas en morceaux, le raisin reste bien intact. Et ça exfolie extrêmement bien. Et en plus, vous n'avez même pas besoin de l'enlever avec un petit mouchoir après, ça part tout seul. Petite démo en direct. C'est quelque chose de vraiment très agréable. Et en plus, il y a un petit goût de sucre qui est quand même très sympa. Et vraiment, je trouve que ça libère juste la bonne quantité de grains de sucre pour exfolier la peau. Et en même temps, ça hydrate. Et leurs packaging sont vraiment sympas, hein, ça fait très qualitatif. C'est pas du plastique même, c'est un petit peu plus solide. On entend les petits bruits agréables, franchement c'est pas mal du tout. Et au-dessus de ça, j'ai voulu tester une base. En fait c'est une base fixante pour les lèvres de la marque Clarins. Donc ça s'appelle l'Éclat Minute base fixante lèvres. Donc j'avais reçu avec un rouge à lèvres en fait, mais les rouges à lèvres Clarins sont très bien. Mais c'était pas pour ce type de produit que je voulais, c'était vraiment pour les rouges à lèvres un petit peu mat, qui parfois peuvent marquer les zones de sécheresse, les petites stries sur les lèvres. Et je me suis dit que j'allais tester une base. Alors celle-ci est vraiment top. Alors
dire que c'est vraiment une base qui permet de faire tenir le rouge à lèvres, non, je trouve pas que ça changera quelque chose par rapport à d'habitude. En revanche, c'est vraiment hyper pratique d'utilisation. J'utilise le petit gommage pour les lèvres et après j'applique ça et la différence avec un baume à lèvres classique, c'est que ça va venir hydrater vraiment comme un baume à lèvres, mais ça va pas venir marquer les zones de sécheresse. Je trouve que c'est incroyable. Moi je l'utilise comme baume à lèvres tout simplement, ou pour venir justement faire une base un petit peu lissante sous les rouges à lèvres, et je trouve vraiment que c'est ça son rôle. Ça vient pas fixer, mais ça vient vraiment éviter les petites zones de sécheresse visibles sous les rouges à lèvres. Ça vient un petit peu homogénéiser le tout, et c'est vraiment un produit du coup qui est très pratique quand vous avez des petites zones de sécheresse. Ça permet d'éviter que ça se voit sous les rouges à lèvres, donc le combo est top vraiment si vous voulez tester, j'ai juste adoré. Ensuite on passe avec un produit de chez Estée Lauder qui est un illuminateur sous forme de stick. Alors le nom exact je ne sais plus exactement, mais là j'ai la teinte Champagne Glow, donc c'est juste l'highlighter qui est sous forme de stick comme ça, et c'est hyper ludique, donc c'est très sympa, c'est assez large quand même, et le design est vraiment très bien organisé parce qu'en fait vous avez donc un petit bouchon là avec un petit embout mousse. Alors toutes celles qui s'inquiètent au niveau des contaminations du produit, ne vous inquiétez pas parce qu'en fait c'est un embout mousse qui peut s'enlever comme ceci et du coup vous pouvez le laver, ce que j'ai déjà fait et c'est génial, ça permet de pouvoir l'utiliser mais en même temps être sûr que ça reste un embout propre, le laver régulièrement. Et cet highlighter est absolument superbe, c'est un highlighter assez discret, donc là j'en ai remis avant la vidéo mais du coup vous voyez bien le résultat sur la peau. Il y a 3 teintes différentes, une teinte plus rosée, une teinte plus dorée et la teinte champagne qui est la teinte neutre. Au niveau de l'application, il suffit de venir tourner un petit peu le produit et vous allez avoir le produit qui sort au-dessus. Si vous en voulez pas autant, il suffit de retourner dans l'autre sens et ce qui est génial c'est que ça re-rentre. Donc là j'en ai fait trop sortir, mais du coup ça évite vraiment le gâchis et vous avez juste la quantité de produit qu'il vous faut. Donc là j'en ai beaucoup mais ça me permet du coup de vous montrer le résultat sur la main. La couleur champagne est vraiment une couleur neutre qui est hyper lumineuse et hyper sympa. Donc vous pouvez forcément doser l'intensité du produit, vous pouvez avoir quelque chose de très discret si vous diluez un petit peu, voilà, quelque chose un peu plus comme ça, ou quelque chose de beaucoup plus fort si vous mettez plus de produit. Alors vraiment c'est très sympa, je trouve que ça reste un produit très naturel qui n'a pas de paillettes, c'est vraiment juste des reflets. Il se marie très bien avec le fond de teint en dessous, c'est un produit crème qui est pas trop épais en fait, du coup ils se font très bien avec la peau. Le petit bémol c'est peut-être qu'il ne dure pas extrêmement bien dans le temps, c'est-à-dire qu'en fin de journée je trouve que je le remarque plus, il a un petit peu disparu. En revanche c'est vraiment très pratique pour vous faire une petite touche dans la journée parce que le côté compact comme ça fait que ça ne vous oblige pas forcément à mettre vos doigts dans le produit, vous pouvez tapoter un petit peu sur le visage et ça reste relativement propre. Donc pour le coup je trouve que c'est un très beau produit d'Estée Lauder. Après voilà, ça reste cher, vous trouvez sûrement des highlighters moins chers dans d'autres marques, mais si vous avez envie de tester, il est vraiment très très bien. Enfin je voulais vous parler d'une découverte maquillage de ce mois-ci qui est pour moi vraiment une vraie découverte parce que je ne connaissais pas du tout cette marque, qui est la marque Barre Minéral. Alors pour tout vous dire, je connaissais de nom, j'en ai déjà entendu parler mais je n'avais jamais testé. Alors l'avantage c'est que j'ai reçu par la Look Fantastic, le site Look Fantastic, ils font des box régulières. Là ils ont fait une box en édition limitée avec Barre Minéral. Il faut que je vous la présente sur la chaîne des box parce que c'est vraiment une box très intéressante. Et il y a eu 3 produits que j'ai adoré dedans. Tout d'abord, mon préféré des 3 qui est un mascara donc de la marque Barre Minéral qui est le Lash Domination. Je suis pas fan du packaging rose, un petit peu comme ça, long, un peu brillant, c'est pas forcément mon style, faut se le dire. Par contre c'est vraiment un mascara idéal pour ceux qui ont des cils très fins, très petits et qui veulent pas du tout de paquet. Je vous montre un petit peu. C'est un mascara qui est hyper petit, les picots sont très bien séparés des uns des autres et ce qui fait qu'il est très précis, on peut vraiment prendre les cils à la racine, venir les allonger très longuement et puis même en mettre sur les cils du bas. Ça permet vraiment de travailler cil par cil, il est excellent. Si vous voulez juste en mettre sur le coin externe un petit peu de l'œil, ça vous permet de juste travailler les cils du coin externe pour venir un petit peu allonger le regard. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus manga, vous pouvez très bien travailler vers le centre pour bien allonger. Et c'est ça que j'apprécie avec ce mascara. De plus, il est extrêmement noir et il sèche très vite. C'est-à-dire que il faut vraiment pas se manquer, pas en mettre sur les paupières. Parce que sinon il faut vraiment enlever avec un petit peu de démaquillant. Mais en revanche, vous pouvez vraiment bien venir dessiner, vraiment avoir une très bonne longueur, ça sèche très vite, du coup ça migre pas du tout dans la journée. J'ai aucun problème de petites traces de mascara qui migrent sous mes paupières au niveau de la journée si j'ai la peau un peu grasse, aucun problème. C'est vraiment, je pense, une sorte de mascara waterproof sans être vraiment waterproof, oui c'est ça. Mais il donne vraiment une bonne longueur aux cils, il permet de bien travailler donc on peut rajouter plusieurs couches sans faire de paquet. C'est vraiment le mascara idéal pour celles qui
n'aime pas trop en mettre finalement, ça permet de bien travailler et de pas avoir de paquet. Et enfin je termine avec un petit combo qui est très bien, c'est un petit blush minéral du coup de la barre Minerals et un petit pinceau qui est le Smoothing Face. Donc je sais pas si c'est des produits qui sont censés aller forcément ensemble. En revanche je vais vous parler d'abord du pinceau qui est idéal parce que c'est un pinceau un petit peu... pas duo fibre, mais vous savez c'est ces espèces de... Oui c'est ça, de pinceau duo fibre. On a deux fibres différentes, une un peu plus épaisse en bas et une un peu plus fluffy, un peu plus lâche, un peu moins dense tout simplement au-dessus, ce qui permet de venir appliquer son blush de façon très légère. On peut d'abord intensifier, en appliquer et après venir le travailler de façon très légère et je trouve que ça a un rendu très beau sur la peau, ça permet d'avoir un rendu un petit peu dilué qui permet en même temps de bien fixer le produit et d'avoir quand même un rendu qui se fond à la peau qui est très joli. Et justement le blush que j'ai aujourd'hui, je l'ai appliqué avec ce pinceau et c'est ce blush-ci qui est leur blush effet bonne mine, c'est le Soft Focus Romance. Je vous mettrai toutes les explications en barre d'infos et c'est un blush un petit peu bois de rose comme vous pouvez voir. Clairement pour la rentrée c'est les blushs où vous pouvez pas faire d'impair, vous aurez jamais l'air trop flashy avec ce type de blush, ça va juste donner bonne mine mais en même temps ça va avoir un côté très naturel, ça se marie souvent très bien avec les bronzers et puis avec le côté un peu bronzé qu'on a en sortant des vacances. Et quand je rajoute l'illuminateur au-dessus, ça permet vraiment de donner un effet un petit peu classe, je trouve. Donc voilà, j'aime beaucoup. Pareil, c'est un produit qui a une texture très fine, comme c'est des minéraux. Ça s'estompe très bien, ça n'a pas un effet d'amas. Et je trouve que leur tamis n'est pas trop mauvais parce qu'on n'a pas trop de produits. Et l'avantage de ce petit pinceau, c'est qu'il va pile dans le petit blush, donc c'est parfait. Donc voilà pour mes favoris du mois d'août. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pas parlé trop vite parce qu'il faut que je me remette dans le bain des vidéos tout doucement. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à dans une prochaine vidéo et plein de bisous. Ciao!